La chicas o la chicos, peuple de l'Ultimate Frisbee, comment allez-vous? Aujourd'hui, premier petit concept que je vais faire, on va voir ce que ça donne. Je vais donner mon avis sur plusieurs clubs et les classer donc dans une tier list qui est juste pas là. Mais du coup, je vais les classer dans une tier list et on va voir ce que ça donne. Du coup, j'ai une trentaine de clubs, enfin j'ai 30 clubs quoi, à classer dans une tier list, donc dans plusieurs catégories. On a, si le truc veut bien se lancer, 3, 4, 12, c'est bon, j'y suis. On a la première catégorie, donc la meilleure, c'est je rejoins demain. Donc c'est-à-dire vraiment gros coup de cœur, machin. Sinon, on a la catégorie jaune avec intéressant. On a la catégorie orange sans plus. La catégorie orange foncé, bref, je n'aime pas. Et la catégorie rouge, je déteste. Donc voilà, on va classer 30 clubs ici. Donc j'ai les 30 clubs qui ont été choisis par un ami. Euh, parce que, voilà, ça fait un petit peu bizarre si c'est moi qui choisis les clubs et tout. Donc j'ai absolument rien préparé. C'est un ami qui a fait tout ça. Et puis je vais checker tout ça. Maintenant, ça reste mon avis et tout. Donc ça veut pas dire que si je dis que j'aime prendre un club, ça veut pas dire que c'est des gros en. Voilà, bref. Vous connaissez la chanson. Donc bah c'est parti, let's go, on commence. Donc je lance un tirage au sort histoire d'avoir un truc bien. Et on commence par le hot. En vrai, ça fait plaisir de commencer par le hot. Le hot, c'est. Alors, je vais regarder mes catégories parce qu'évidemment, je les connais pas par cœur. J'ai mal fait mon boulot. Bref. Mais en gros, le hot, c'est l'un des premiers clubs contre lesquels j'ai joué, puisque c'est un club qui est proche de Frisdis et moi j'ai évolué à Frisdis, donc j'ai évolué à Frisdis depuis 3 ans. Et le Hot, c'était un club qui m'avait choqué par son mindset. Il était vraiment hyper cool, franchement. Genre, j'avais l'impression qu'il misait tout là-dessus. C'était vraiment adorable. Surtout, il y a vraiment 2 ou 3 mecs, des crèmes. Je pense que j'ai rarement vu plus Spirit que ces mecs-là, mais vraiment, c'était vraiment hyper cool. C'était un club contre qui j'aimais bien jouer. Maintenant, je sais que c'est un club, je crois, qui priorise de faire jouer tout le monde et tout. Enfin, qui n'a pas forcément des objectifs tout de suite hyper compétitifs, enfin, qui priorise pas forcément tout ça. Du coup, est-ce que c'est un club qui me plairait de rejoindre et tout? Je vais dire intéressant parce que c'est un club que j'aime quand même beaucoup par son spirit et tout. Et puis, franchement, c'est hyper agréable de jouer contre eux. Mais je vais pas dire je rejoins demain pour ce côté compétitivité ou peut-être moi j'ai ce côté un peu où j'ai très envie de jouer compétitif maintenant. Est-ce que j'ai le niveau et tout, ça sans doute départ. Mais en tout cas voilà. Non, je classe en intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tac. Refaire sans note. Ok. Club suivant donc. On a les Révos. Alors, je vais sourire à chaque club, j'adore ce jeu. Les Révos. Alors j'ai 2-3 personnes que je connais là-bas qui sont vraiment top, vraiment des hyper cool et tout. Je parle de Gus, je parle de Cher et tout. Et c'est des mecs vraiment genre, contre qui je prends plaisir à jouer avec et contre. Et voilà. Mais j'ai ouï dire que c'était un club avec beaucoup de caractère. Enfin de beaucoup de caractériel, donc des joueurs un peu sanguins, etc. Euh, Moi-même étant un chouille beaucoup trop sanguin, je sais pas si ça fitterait. Donc, compliqué le hot. Et puis je les connais pas plus que ça, donc je connais 3-4 mecs, mais c'est tout. Donc je vais les classer en 100 plus parce que j'ai pas forcément fait une fixette sur ce club. Et puis voilà, tout simplement, je les connais pas assez pour, disons, établir une envie de venir jouer avec eux. Voilà. Euh, donc voilà, ça fait un peu prétentieux de se dire ouais, je vais aller jouer chez vous, machin. Enfin, bref, mais bon. Club suivant, les Rhinos. Donc là, c'est le club de Reims. Donc les Rhinos, c'est un club où pareil, je me suis fait pas mal de potes là-bas. En tournoi et tout, ils sont très tournois, les Rhinos. C'est plutôt cool. Maintenant, quand je discute avec eux, je sais que. En fait, il y a des très bons joueurs dans cette équipe. Donc dans l'équipe 1 de Rhino. Et pourtant, ils sont en DR. Et du coup, je demandais, mais comment c'est possible d'avoir des bons joueurs comme ça et de rester en DR et tout, de pas faire du résultat et tout.
et en fait, il y a des trucs, genre des petites embrouilles, et tout, sur le terrain, machin et tout. Il y a un peu ce côté aussi caractériel et puis il y a aussi qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit que, bah, c'était souvent des erreurs individuelles cons, ou un collectif avait du mal à mettre en place ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs, genre ils ont des bonnes individualités, mais qui parfois peuvent en faire peut-être un peu trop ou des choses comme ça. Heu, du coup, heu, c'était un club que j'aurais aimé rejoindre avant, mais avant qu'on me dise tout ça, donc donc je vais dire sans plus, c'est un club que j'aime bien, parce que j'aime bien les gens, mais c'est pas un club, que je pourrais rejoindre, forcément, donc je vais dire sans plus, voilà, un peu classé comme Revo, quoi. Donc, club suivant. Alors, Flying Cows. Ah, Flying Cows, mes chouchous. Flying Cows, c'est un club, avec qui j'ai joué pendant la compétition mixte 2024 outdoor. Je cherchais une équipe. Au début, j'avais moyen de jouer avec Mister Freeze. Enfin, en tout cas, il y avait possibilité peut-être de jouer avec Mister Freeze, et au fait, ça s'est pas fait. Et du coup, je suis allé chercher un peu, ce qu'il y avait en île pour le côté Île-de-France, puisque la 16 Saint-Cloud, donc le Hot, accueillait une phase et tout. Donc c'était vachement accessible. Et en plus, l'autre phase était à Orléans, donc c'était vraiment pas loin de chez moi. Je me suis dit, en vrai, on demande à tous les clubs, machin et tout, et puis on voit ce qu'on nous répond. Et les Flying Cows ont accepté de me prendre, moi, et de prendre mon pote Jérémy, pour disputer le truc, quoi. Donc ils jouaient avec une tactique hexagone et tout, machin, donc on a commencé à se mettre dans le truc et tout, et en fait c'est vraiment un esprit d'équipe genre hyper cool, les mecs sont vraiment adorables et tout, je me suis vraiment bien marré. Et c'était donc on visait pas les top places et tout, parce que c'était la DR Île-de-France, et que l'équipe était, et il y avait des débutants, etc. Mais par contre, c'était vraiment une ambiance trop bien, genre un super spirit et tout, genre hyper cool. Le coach et tout, Vincent et tout, c'est vraiment top. Il a été super sympa avec nous. On était vraiment accueillis. Enfin, c'était vraiment trop bien, quoi. Franchement, c'était peut-être j'ai vécu un de mes matchs préférés, de tout match confondu, etc. Avec eux, c'était contre les Clacos Launchers. Et c'était un match vraiment. En fait, c'était un peu un derby là-bas. Clacos contre Flying Cows. Et c'était vraiment bon enfant et tout. Genre, c'était vraiment hyper cool. Et on a fait un punaise de match et tout. Enfin, c'était vraiment hyper sympa à jouer et tout. Donc Flying Cow, je vais mettre en intéressant, parce que c'était vraiment très cool d'avoir joué avec eux. Et merci encore de nous avoir acceptés, messieurs, mesdames. C'était vraiment hyper cool. En plus, vous voulez vraiment jouer le mix, donc voilà. BTR, donc Toulouse. Alors Toulouse, je connais pas bien. Il m'a mis Toulouse, mais je connais pas bien. C'est un club, par contre, qui a joué le jeu sur mes trucs de réseaux sociaux là, quand j'avais commencé la Social War Ultimate. Qui a tout de suite rentré dans le délire et tout, un des premiers clubs à être rentré dans le délire avec un petit duel avec Magic et tout en story, c'était vachement sympa. Mais donc ça se voit qu'ils étaient bon délire et tout. Maintenant, je connais pas très bien, j'ai peut-être joué contre eux il y a 3 ans, je sais plus, mais je sais plus. Mais voilà, je peux pas dire, je vais mettre sans plus, parce que je connais pas de joueurs ou quoi, je saurais pas dire. Enfin, c'est compliqué de dire ça, quoi. Enfin, de les juger alors que je les connais pas, quoi. C'était pas très clair. Bref, j'ai un peu bégayé. On continue. Pour l'instant, il n'y a pas de club que j'aime pas. Ok, Sante. Donc Sante, c'est Lille. Sante Ultimate. Non, c'est même pas Lille, c'est comment Bah, c'est Sante, en fait. C'est la ville de Sante, ouais. Sante Ultimate, donc c'est Ch'ti-Disc. C'est ça. Le club, donc c'est un club qui a été fondé par un de mes potes qui s'appelle Rémi Espagnol. C'est un club vachement sympa où ils axent vraiment sur les jujus, puisqu'ils ont vraiment plein de juniors qui sont en train de s'agrandir et tout petit à petit. Pour vous dire, je crois qu'ils, de mémoire, qu'ils sont une équipe en catégorie U13. Donc voilà, ça en dit long sur la jeunesse et tout. Et du coup, eux, ils axent vachement sur les juniors et tout. Et ils ont quand même quelques joueurs seniors, mais c'est ça leur projet et tout. Et franchement, très sympa. J'ai fait 2 petits disques, donc deux tournois là-bas.
et vraiment très cool, même si j'ai fait vraiment une victoire sur les 2 tournois, sur tous les matchs des 2 tournois réunis. C'est bon, je suis nul en hâte, qu'est-ce que je suis nul, c'est terrible. Mais bon, je vais mettre, bah, je peux pas mettre intéressant parce que c'est pas un club forcément dans lequel j'aimerais jouer, mais après pour le côté junior, ouais, je vais mettre intéressant quand même. Je vais mettre intéressant puisque pour le côté junior, tout, en fait, intéressant, ça veut pas dire forcément que je vais y jouer, mais ça veut dire que le club bon, c'est un club intéressant, quoi. Donc je vais mettre intéressant. Ensuite, club suivant, Tsunami. Tsunami. Wouah. Il y a une rivalité quand même, hein. Il y a une rivalité. Il y a un débat, j'avais un débat avec un mec de Freaklis l'autre jour, donc lui qui a vécu la période un peu phare 2012, machin et tout, sur est-ce qu'il y a une rivalité entre Tsuna et entre Freaklis. Moi je dirais que oui. Tsuna Freaklis, c'est quand même à chaque fois des matchs assez particuliers. Quand nous on joue contre Tsuna, c'est quand même assez particulier. Il y avait eu un match qui était parti en cacahuète là, l'année dernière, en 2023. Sur un call et tout, on a gagné un peu de manière un peu moche, mais en même temps dans les règles, et ça a pas plu, et forcément c'est compréhensible et tout parce qu'il y avait un enjeu. L'enjeu c'était de savoir, en fait l'enjeu du match c'était le club qui gagnait se maintenait direct en deuxième phase, donc il n'y avait pas besoin de jouer le maintien pour la troisième phase. Et puis sur un call, en fait, il y a un mec qui fait tomber notre joueur. Notre joueur rappelle rien, il dit continue à jouer, sauf que le jeu, tout le monde s'arrête. Et la dernière passe est faite, donc on marque le point. C'était l'univers. Et du coup, la vie des dessous, c'était mais les gars, en fait, on s'arrête de jouer parce qu'il y a un mec qui est tombé, ça se trouve, il s'est fait mal, machin et tout. Et la vie de Freezy, c'était bah ouais, mais on n'a rien appelé, donc il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Donc, et du coup, il y avait des bas, machin et tout. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une grosse rivalité. Donc il n'y a pas que ce match évidemment, mais il y a eu des choses. Et puis il y a des mecs que j'adore au-dessous et des meufs. Et des mecs et des meufs que je peux pas me voir. Donc par amour pour Frizzly, je vais être obligé de dire j'aime pas. Parce que il y a ce côté rivalité et tout. Et que il y avait eu des histoires, machin et tout. Après, voilà. Il y a quand même des mecs que je kiffe et tout, il n'y a pas de souci, mais pour ce côté rivalité, je pense qu'ils comprendront. Mais non, je suis obligé de mettre j'aime pas. Alors, j'ai pas dit je déteste, puisque ça serait beaucoup trop fort. Je déteste pas le tout, mais c'est vrai que. Ouais, il y a trop ce côté j'aime Freezy, et trop de rivalité, quoi. RFO. RFO, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup RFO. Il m'avait surpris, je pense qu'il a surpris tout le monde en fait à la première phase de N1 cette année, puisqu'ils avaient fait, ils n'avaient pas fait une bonne perte du tout. Ils avaient perdu tous leurs matchs de mémoire. Et j'ai appris qu'il y avait eu tension et tout, machin dans l'équipe et tout. D'ailleurs, je crois que Tony Dimney n'était pas là au premier week-end et tout. Enfin, c'était, je crois de mémoire, hein. Ça se trouve, je dis des conneries, mais bref. C'était assez surprenant et tout. Et en plus, ils devaient accueillir la dernière phase de la N1. Et en fait, les mecs ont tout réussi à tout remonter, machin et tout. Je crois qu'ils ont fini 6ème, un truc comme ça. 5-6, bref. Et donc, grand respect. Mais c'est un club. J'avais discuté avec Salomé Rollet pour de la com et tout, pour la dernière phase. J'avais discuté avec Tommy Kimney qui est vraiment hyper cool. Enfin, il y a vraiment des gens vraiment top là-bas. En plus, La Rochelle, ville canon. Ça pourrait vraiment m'attirer à jouer là-bas. Franchement, alors, il y a des clubs auxquels j'aimerais encore plus jouer, donc je vais rester sur intéressant. Mais j'avoue qu'RFO, même pour l'ambiance, quand on a joué contre eux, c'était plutôt sympa et tout, donc je dirais intéressant. Ouais. PUC. PUC. Mitigé sur PUC. Je soupire à chaque équipe, hein, donc c'est magnifique. Cette année, donc, pour information, je quitte Frizzlis, là. Je vais rejoindre
un autre club, à compter de septembre, j'avais le choix entre PUC et Phoenix, et ce qui a fait la différence entre les 2, c'est, le bouche à oreille. Comme quoi PUC, c'est un club où, il y a, bah, tu pas mal d'embrouilles et cetera, où il y a vraiment une séparation entre l'équipe 1 et l'équipe 2 et machin et tout, et le reste. C'est un peu le problème qu'on avait à Frilis aussi, sauf qu'on essaie de le résoudre maintenant ces derniers temps. Là, ils sont en train de mettre un truc en place et tout. Mais ouais, ce côté-là, un peu où j'entendais plutôt du négatif sur le PUC, m'a poussé à rejoindre Phoenix plutôt que le PUC. Et puis très clairement, je pense que j'ai pas ma place en équipe 1 chez PUC. Mais du coup, c'était PUC, je vais dire ça en plus, parce que je vais pas dire je n'aime pas, parce que j'ai jamais eu de problème en jouant contre eux, tu vois. Et même avec des joueurs du PUC et tout. Et en plus, il y a Summer Love et tout, ils essaient de mettre des trucs en place, c'est assez cool et tout, mais ouais, c'est pas forcément un club qui m'attire de ouf, quoi. Donc on va rester sur 100+. Ensuite, les Manchots. Manchots, ça me plaît. Manchots, ça me plaît. Manchots, ça me plaît parce que ils avaient accueilli la phase 2 de mémoire au Mans. C'était la phase 1 ou la phase 2? Non, c'était la phase 1. Phase 1 Manchot, phase 2 Magic, phase 3 La Rochelle, ok. Donc c'était la première phase de N1 et tout. C'était très sympa. L'orga était très cool. Je connais 2-3 personnes pareilles dans le club et tout. Très sympa. Manchot, c'est un club, même de base, quand je les vois jouer, j'ai déjà joué contre eux, je sais plus quand du tout, mais j'ai déjà joué contre eux, c'est assez cool. Même s'il y a eu un beach, un match contre eux, c'était très sympa. Ça a terminé à l'Univers, me semble-t-il, en N1 Beach cette année. Et très cool, très, très, très spirit et tout, donc il n'y avait pas de souci. Donc voilà, mais ouais, si je devais classer mon shoot, je dirais intéressant. Je dirais pas que je rejoins demain parce que c'est pas l'extrême truc, machin et tout, mais oui, je dirais intéressant. C'est un club plutôt sympa en vrai. En tout cas, c'est un club qui pourrait m'attirer. Et j'ai un pote qui va là. Bref, les ouf. Les ouf. Alors les ouf, moi j'avais une image des ouf où c'était beaucoup de juniors. Et il y a pas mal de juniors en fait, mais qui jouent, donc leur équipe 1 est plutôt bien classée de mémoire N2 ou N3 en outdoor. Et c'est beaucoup de jeunes. Et ça a l'air franchement une ambiance assez cool. J'avais fait l'ODT aussi où on avait vu du coup les ouf jouer. Et je les ai vus aussi jouer. Ouais, donc c'était N2, puisque je les ai vus jouer au Mans. Donc c'était N2. Non, franchement, c'est assez cool. C'est des jeunes et tout, très sympa. J'avais parlé à quelques joueurs aussi, pareil. Je dis ça pour tous les clubs, mais bon, voilà. Et c'est plutôt une bonne ambiance, je dirais intéressant, parce que vu que là, il y a tellement de jeunes, à mon avis, dans quelques années, cette équipe, ça sera pas dégueulasse, mais enfin bref. Donc je dirais intéressant. Club sympathique. Ensuite, les Jets. Les Jets. Alors. Jets, c'est un club assez pareil. Je pense, je suis un peu sur la même image que les Oufs. C'est un club où il y a pas mal de jeunes. C'est un club qui est assez attirant. C'était contre eux qu'on avait joué le maintien en N1 Beach cette année. Donc le club. Alors non, c'était pas vraiment ça. C'était le club qui gagnait pouvait jouer un dernier match pour le maintien. Et match qu'on a perdu à l'Univers. Oui, c'est ça. On n'a pas eu beaucoup de matchs à Universal en beach. Et donc même dans l'intensité et tout, c'était plutôt sympa, alors qu'il y avait une grosse pression quand même du truc. Enfin, il y avait un gros enjeu, quoi, donc de savoir pour le maintien et tout. Mais non, c'était plutôt cool, ça avait bien gueulé et tout sur les lines et tout. Donc très sympa, Jets, je dirais un club intéressant aussi. J'aurais pu mettre son plus, mais en vrai, il y a ce côté un peu, je sais pas, qui m'attire, je sais pas trop pourquoi, mais Jets, ouais, c'est un club sympa, quoi. Dahu. Alors là, je connais pas beaucoup Dahu, hein. Je connais très peu Dahu. Je dirais, bah, je vais mettre sans plus d'office, puisque je connais vraiment pas. On m'a mis dans la liste, mais très peu. J'ai joué un match contre eux en N2 il y a 3 ans. C'était la seule équipe qu'on avait battue en N2 avec l'équipe 2 de Frieslis.
Maintenant, je sais pas le pourquoi du comment et tout, mais ouais, j'ai pas d'avis, je connais très peu, probablement très sympa, mais impossible de donner un avis. Freeze-toi. Alors Freeze-toi qu'on a joué 3 fois en N1 cette année quand même. Je ou 2 fois, peut-être 2 fois. 2 fois, peut-être 2 fois, je sais pas. Bref, des matchs où alors sur les matchs, je sais que j'en ai fait un très bon et un très piètre. Ouais, donc en fait, on les a joués 3 fois et 2 tiep 2 tiep 2, je vais y arriver, 3, 4, 12, 2 très piètres, voilà. Je leur ai pas proposé un spectacle assez ouf, sur les 2 derniers matchs que j'ai eu contre, bref. C'est une équipe pas mal de jeunes aussi. Il y a de tout, mais il y a pas mal de jeunes, très forts en vrai. C'est pour ça qu'ils étaient montés en N1 d'ailleurs. Aujourd'hui, ils sont descendus, mais faut dire que le niveau N1 est assez ouf. Ouais, je les mettrais dans intéressant puisque c'est un club, donc comme je disais, avec pas mal de jeunes, et c'est un club où j'ai l'impression qu'il enfin, il y a de vraies ambitions, quoi. Donc là, même s'ils sont descendus, je pense qu'ils vont être sur un objectif de peut-être de remonter, machin et tout. Ouais, c'est intéressant en vrai. C'est un club avec des gens sympas et tout. Euh, il y a une bonne vibe, j'ai l'impression. Donc voilà, l'Usarche, c'est validé. Enfin, intéressant. Club suivant, UV. Je connais les gens à UV. Je connais quelques personnes très cool. Avant, j'avais pas une bonne image du V puisque on m'a raconté les années un peu les années 2010 machin ou même un peu avant où ça dominait pas mal et on me disait que niveau spirit c'était un peu la catastrophe. Je dirais qu'aujourd'hui ça l'est pas quand je joue contre eux ou que je joue avec des gens du V. Franchement, j'en connais, ils sont plutôt cool. Alors j'irais pas essayer de dire intéressant puisque bah, c'est pas forcément un club qui m'attire, mais je dirais qu'ils ont redoré un peu leur image spirit par rapport aux années dont je parlais, et donc je dirais sans plus. Parce que voilà, c'est pas, comme je disais, c'est pas forcément un club dans lequel j'aurais envie d'aller, quoi. Phoenix, mon futur club. Phoenix, je l'ai rejoint en septembre, donc c'était l'un des 2 clubs accessibles. Du fait de mon départ à Frislis et Phoenix, donc ce qui a priorisé du coup mon choix par rapport au PUC pour le coup, du coup c'était la mentalité. J'avais joué avec Positive Vibration, qui est un pick-up créé par des Phoenix, donc par Thomas Jacquet, TJ, et c'était vraiment hyper cool de jouer avec eux, c'était vraiment hyper plaisant. Je vais dire je rejoins demain puisque bah voilà, c'est prévu. Mais non, c'était vraiment sympa de jouer avec des mecs de Phoenix et tout. Franchement, il y a une bonne vibe, c'était très cool. Donc voilà. J'avais joué aussi avec pas mal de Phoenix pendant la Summer Love l'année dernière et cette année. Voilà. Franchement, très cool. J'ai très hâte de commencer la nouvelle saison avec eux. Ça, c'est sûr. Ensuite, Frisgo. Frisgo, je pense que c'est un des clubs qui est en train de le monter le plus. Enfin, qui monte de ouf, quoi. Frisgo, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un club où je peux dire je rejoins demain. Ça, je kifferais rejoindre Frisgo si j'avais possibilité de rejoindre Frisgo. Parce que je trouve qu'il y a vraiment une bonne vibe et tout dans le club. Pour avoir joué contre eux, même si j'ai fait un match de merde. Ouais, c'est hyper cool. Il y a une bonne vibe. Je connais pas mal de gens de près ou de loin et c'est hyper cool de parler avec eux. Que ce soit en équipe 1 en équipe 2 et tout, il n'y a pas de. Même les féminines et tout, franchement, c'est un club qui est sur une pente ascendante de ouf. Genre, les mecs, ils ont rejoint la N1 Open l'année dernière. Enfin, ils sont montés, quoi. Et là, aujourd'hui, ils sont arrivés peut-être 6ème, 5ème aussi. Ça se jouait avec RFO. Donc, grand respect à eux. Je crois que je trouvais ça dommage. Je crois qu'ils étaient un peu crash à un moment. Chelou, mais
match, enfin c'est un club vraiment qui m'attire de ouf aussi, Frisgo. Donc pareil, les féminines qui gagnent, qui vont en finale du championnat women, de la N1 women, ou le mixte qu'ils ont gagné et tout contre le PUC. Enfin, non, c'était. Attends, c'était Frisgo. Non, c'était Isaka en finale. C'était Isaka. Ouais, d'accord, c'est ça. C'était Frisgo Isaka et je crois qu'ils ont gagné. Je crois que c'est ça, voilà. Donc c'était contre Isaka. Sun. Sun, j'ai pas mal de potes là-bas. C'est un club pareil. Enfin, je pense que c'est un club qui ressemble beaucoup à Frésis. Donc, je dirais que le match qu'on a fait contre eux, il y a eu des embrouilles. Enfin, c'est pas qu'il y a eu des embrouilles, mais il y a eu des désaccords. Je suis pas fan. Pas fan de Sun en vrai. J'aime bien certains joueurs et tout, quelques joueurs contre qui j'ai joué et avec qui je suis pote et tout. Mais leur club m'attire pas du tout, vraiment. Je dirais j'aime pas parce que c'est pas une mentalité que j'ai kiffé. J'ai pas forcément kiffé jouer contre eux. C'était pas. Je sais pas, il n'y a pas un super mood dans leur truc, dans leur équipe et dans leur club. Je sais pas, je dirais. Puis j'ai l'impression que tout le monde est en train de se barrer, c'est un peu comme à Frizzlis, donc je dirais j'aime pas quoi. Frizzlis, en parlant du loup. Frizzlis. Frizzlis, ils m'ont tout appris. Frizzlis, ils m'ont tout appris, que ce soit Dario Lucisano en équipe 2, que ce soit JS en équipe 1, Augustin Scala, tout ça, enfin j'ai appris tellement de trucs à Frizzlis, enfin j'ai tout appris puisque j'ai commencé là-bas. En 3 ans, c'est impressionnant et tout, on m'a ouvert les portes de l'équipe 1 dès ma 2e année. Donc j'ai pu progresser énormément et tout. J'ai pas un niveau exceptionnel, mais en tout cas, c'est eux qui m'ont fait progresser et qui m'ont fait arriver là où j'en suis. Donc merci Frizzlis. Je peux pas dire je rejoins demain puisque je me barre, mais je peux dire que c'est intéressant et tout. Parce que là, ils sont en train de mettre un vrai projet en place sur plusieurs années. Voilà, ils ont des ambitions et tout dans le club. Et puis, comme je disais, c'est un club qui m'a tellement donné, franchement, qui m'a même aidé dans tous les sens, donc hyper kiffant. Je peux pas cracher sur Frézé, c'est pas possible. Je me barre pas pour des raisons horribles et tout, donc je suis pas du tout en froid avec eux, donc voilà. Alors qu'il y a des gens qui passent. Et frérot, il est tard, oui. Ensuite, club suivant, Frisber. Frisber, je connais pas beaucoup aussi. Je connais pas beaucoup. J'ai fait le Yes But No, quoi. Donc je connais un peu les gens de l'orga et tout, mais je sais qu'il n'y avait pas que des Frisber et tout. Je crois en plus on leur a causé du fil à retordre mon équipe pour l'orga du Yes But No, avec des paiements et tout. Enfin j'ai fait vraiment n'importe quoi dans l'orga, tout le monde. Pardon, dans l'orga de mon équipe, donc voilà. Pardon Frisber. Voilà, non, je dirais. Alors, en tournoi, ils sont très très forts. Vraiment, Yes But No, c'était de loin mon tournoi préféré en termes d'ambiance. Maintenant, comme je les connais pas trop, je dirais sans plus, puisque je peux pas trop donner d'avis. J'ai joué une fois contre eux il y a 3 ans, je crois. Je m'en souviens pas trop, donc voilà, sans plus, pas d'avis. Je pourrais mettre intéressant pour Yes But No quand même, parce que c'était vraiment un kiff. Hein. Ça, c'était vraiment un banger. Tchak. Je rejoins demain. Tchak, sur les finalistes no Tchak, moi, il n'y a pas débat. Hein. Mon camp est choisi. Hein. Tchak, j'adore la mentalité, j'adore les joueurs. Il y a des mecs hyper sympas et tout. Je kiffe vraiment ça. En plus, je passe mes vacances à Pornichet et tout. Je suis un grand fan. Si demain je pouvais déménager à Pornichet et jouer avec le Tchak, alors je sais qu'il s'entraîne à Orvaux, l'équipe 1. Je crois que c'est ça. Mais ouais, non. Rejoindre le Tchak, ce serait vraiment un kiff. Maintenant, je sais que je n'aurai pas du tout le niveau pour l'équipe 1, mais c'est un club qui peut vraiment m'attirer, serait-ce que pour une équipe 2 ou 3, tu vois. Donc voilà. Ensuite, F5.
crois qu'on va avoir notre premier jeu des tests. Euh... F5, que dire? F5, ça a hyper bien commencé et ça a hyper mal terminé. L'histoire avec F5, comment je l'ai connu, c'était pour la Social War. Je leur ai proposé de participer à la deuxième édition, donc un peu la Ligue 2 de la Social War. Ils ont tout de suite accroché et tout, ils ont joué le jeu à fond et tout. On est allé jusqu'à une publication avec 10 000 commentaires et tout, enfin c'était un truc de ouf. Ils avaient pété les scores et tout, c'était hyper kiffant. Par contre, le jour où je les ai vus sur le terrain, c'était le seul time out spirit de ma carrière. Bon, ça fait 3 ans que je joue et je sais que c'est rare, donc c'est assez ouf. Time out spirit, des grosses embrouilles entre moi et notamment un joueur, un joueur équipe de France junior. Bon, après lui, il n'y avait pas, voilà, on s'est insulté, on s'est embrouillé et puis ensuite. Après le Time of Spirit, je suis venu le voir, on s'est excusé tous les deux, machin et tout, il n'y a pas de souci. Mais il y a des mecs dans cette équipe, je peux vraiment pas me les voir. Enfin, c'est. Bon, ouais, j'ai beaucoup de mal avec ce club. Après, peut-être que ça changera, j'en sais rien. Il y a aussi des gens que j'apprécie beaucoup dans le club, donc voilà, mais ouais, j'ai vraiment pas une bonne image de ce club, donc premier, je pense que ce sera le seul d'ailleurs, je vois pas. Les Affranchis. Les Affranchis, c'est un club avec pas mal de potes. C'est hyper cool. Franchement, c'est une des meilleures ambiances en termes. Enfin, non, les clubs, je pense qu'il n'y a pas meilleure ambiance que chez Affranchis. Affranchis, donc c'est un club de Strasbourg très, très jeune. Et c'est un club, donc moi j'ai des potes là-bas et tout. C'est vraiment hyper cool. Donc on se croise en tournoi et tout, machin. Et eux, ils sont vraiment axés sur la bonne ambiance et tout dans l'équipe. Hyper cool, hyper bon spirit et tout. C'est vraiment hyper kiffant de jouer contre eux, quoi. Ou avec eux, même avec des joueurs de l'équipe. Donc voilà, donc gros coup de cœur affranchi. Je dirais intéressant parce que je dirais pas que je pourrais rejoindre pour des questions de compétitivité et tout. Mais vraiment très cool. Franchement, rien à dire sur les affranchis. Ensuite, les Monkeys. Alors Monkey, il y a tout. Il y a des joueurs que j'adore, il y a des joueurs que je déteste. Je dirais pas que je déteste, mais que j'aime moins. Quand on joue contre eux, en vrai, il n'y a pas beaucoup de soucis et tout. C'est des matchs assez plaisants. Ouais, on a joué 2 fois contre eux cette année en N1 avec Frizzlis. Et très kiffant, des matchs hyper cool. Parce que c'était des matchs accrochés, sauf peut-être le deuxième sur le dernier week-end. On n'avait pas du tout notre effectif à Frizzlis. Et puis ils ont pris les devants au bout d'un moment dans le match. Voilà. Mais le premier match qu'on a joué contre eux, c'était hyper accroché. Ils gagnent de +2, je crois, de +3. Voilà, mais c'était hyper kiffant. Donc je dirais intéressant en vrai. Parce que même s'il y a des gens que j'aime pas, je trouvais ça dur de laisser ça en sans plus. Monkey, c'est. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est une bonne ambiance. Donc voilà. Je pense que même au sein du club, ça va être une bonne ambiance. Ils avaient loué des cars pour venir à La Rochelle, pour que toutes les équipes puissent venir à La Rochelle, parce qu'il y avait N1, Féminine, Open et tout. Ensuite, UCV Besançon. Ça c'est un club que je kiffe. Ça c'est un club très kiffant. Je pense que je pourrais peut-être même le mettre en jeu rejoindre demain. C'est un club que j'ai vu jouer, j'étais hyper hypé en indoor quand je les voyais jouer. Je trouvais ça ouf quand ils ont battu. Comment il s'appelle alors c'est où? C'est Disjoncté qui ont battu. Oui, c'est ça. C'est bien eux qui ont battu Isno en indoor. J'ai grave kiffé ce match-là. J'étais à fond derrière pour UCV. Parce que voir Isno tomber contre une équipe que moi je connaissais pas du tout en plus. Besançon, vraiment, je connaissais pas du tout. J'ai découvert ça en indoor et tout. Hyper kiffant, genre vraiment c'est une putain d'équipe avec des putains de joueurs et des mecs mais monstrueux, genre Alexis Gerwig ou des mecs comme ça, mais assez impressionnant. Il y en a d'autres mais je connais pas les noms. Donc gros coup de cœur, je dirais je rejoins demain quand même. Je vais partir là-dessus parce que très kiffant.
Magic Disc. Magic Disc, plutôt cool, plutôt cool. C'est un club dont j'ai une très bonne image. C'est bon spirit et tout. Franchement, ils incluent des jeunes et tout dans leur équipe. Ils ont vraiment aussi des joueurs assez monstrueux. Donc je dirais je rejoins demain, mais j'aurais pas du tout. Enfin, c'est comme dans toutes les équipes de haut niveau. Je pense que j'aurais pas ma place dans l'équipe 1, mais c'est clair que ouais, Magic, je pourrais rejoindre. Magic, ça me ferait kiffer, ouais. Ensuite, Isno. Isno, je suis mitigé parce que pendant longtemps, en fait, moi, j'étais un peu, j'aimais pas ce club de base parce que il y avait beaucoup de Frizzlies qui avaient rejoint le club et qui étaient partis donc pour aller rejoindre Isno. Et ça me foutait trop le seum, j'ai juste trop le seum et tout. Donc, par contre, il y a quand même des mecs que j'aime beaucoup. Des mecs que je trouve très cool. Genre les anciens Frizzlies, Hugo Bousquet. Bon, il y avait Grégory Garnier, mais il s'est blessé malheureusement. Nicolas Pay ou les mecs comme ça. Très très cool. Et en même temps, je sais pas, je trouve que la mentalité est pas la même qu'au Tchak. Je kiffe moins la mentalité, donc je dirais intéressant parce que je crache pas sur un Isno évidemment, mais j'irai pas jusqu'au je rejoins demain. Tu vois, ça m'attirerait pas de rejoindre Isno Good. Même là, on parle pas d'équipe 1, hein, on parle juste de rejoindre le club de base. M'intéresserait pas, donc c'est ce qui distus. Il reste 2 clubs, il reste Seski et Disjoncté. Alors Seski, c'est pas un club qui m'attire forcément, même s'il y a des joueurs que j'aime beaucoup. C'est un joueur avec une mentalité. Je trouve que c'est un joueur. C'est un joueur. Qu'est-ce que je raconte? C'est un club avec assez engagé. Et c'est un club ouais, qui a des ambitions et tout, sauf que je sais pas. Il y a pas mal d'histoires dans ce club, de ce que j'entends. C'est pas forcément une super mentalité non plus, donc ça m'attire pas des masses. Après, c'est ce que j'entends. Maintenant, j'ai pas vu forcément de mes propres yeux. Mais ouais, ouais, c'est pas un club qui m'attire. Il y a des gens que j'aime beaucoup, il y a des gens que j'aime moins. Donc je dirais sans plus. Voilà, je resterai sur sans plus. Alors que Disjoncté, hyper bon mood, des mecs hyper cool. Pareil, j'étais hypé pour leur match contre Isno. Ils ont pas gagné, je crois qu'ils ont perdu l'univers, me semble-t-il, ou de très peu. Mais donc c'était en indoor. Je kiffais les voir jouer Disjoncté, c'était vraiment hyper cool. Et en plus, du coup, j'ai rencontré des mecs, même en tournoi et tout. À l'AFK, là, j'avais rencontré des mecs où j'avais parlé à des mecs que je connaissais déjà avant. Et je me suis aperçu qu'ils étaient vraiment très cool. Donc, je rejoins demain. Franchement, Disjoncté, c'est un club hyper. Plus ça se voit que c'est hyper famille, hyper copain, machin et tout. Ça se voit que c'est hyper bon mood. Donc ouais, je mettrai Disjoncté en je rejoins demain. Donc voilà, fin de la tier list, c'est terminé. J'espère que le concept vous a plu quand même. J'espère que je ne me mets pas trop dans la merde avec ça. Il n'y a pas de raison. Mais bref, je vais voir si je mets le tableau bientôt après, mais bon. Mais voilà, donc c'est un peu l'idée que je me fais de ces 30 clubs. Il y en a plein d'autres évidemment, même des connus. Là, on n'a pas vu Miss Surprise par exemple. Mais bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même un peu, que ça vous aura diverti un petit peu. Il faut que j'arrive un peu à me libérer un peu plus devant la cam, puisque c'est pas un exercice facile de parler devant une caméra un peu solo. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, tout ça. Tout le temps, vous connaissez la chanson, mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup, et puis salut. À plus.